Bonjour tout le monde et merci d'être présent pour le troisième Apur Café. Là, c'est la présentation d'un travail qui a été publié en rapport d'étape au moment où le Conseil de Paris a présenté son plan de relance de l'économie parisienne. Donc, c'est un travail qui a été fait en étroite collaboration avec la Direction des affaires économiques de la ville de Paris que l'on remercie et qui va vous être présenté par Stéphanie Janquel et Émilie Moreau. Bonne écoute et puis bonne place aux échanges puisque c'est un sujet sur lequel on aura, je pense, beaucoup d'occasions de revenir d'ici la fin de l'année quand on suivra l'évolution des indicateurs qui sont aujourd'hui présentés dans cette étude. Merci beaucoup Dominique. J'enchaîne en indiquant en quelques mots que c'est une présentation qu'on a organisée en trois parties. Tout d'abord, un rappel des principales caractéristiques du tissu économique parisien, notamment par comparaison avec l'Île-de-France et la France. Ensuite, quelques slides pour insister sur les secteurs qui font la spécificité de l'économie parisienne et son originalité. Et dans une troisième et dernière partie, on s'attachera plus précisément à l'impact de la crise qui a débuté en mars et aux différents dispositifs de soutien qui ont été mis en œuvre par les pouvoirs publics. Donc, c'est une présentation d'une vingtaine de minutes qu'on va faire à deux voix avec Émilie Moreau. Et sur cette première slide, vous voyez des miniatures qui sont les photos des principaux contributeurs de cette étude, puisqu'elle a été réalisée à plusieurs mains. Et donc, notamment, Marina Ribeiro, Sandra Roger, Sophie Renouvelle, Anne-Marie Villot et également Bruno Bouvier et François Mort. L'étude a été également réalisée avec la contribution de Jean-Baptiste Delapierre de la direction de l'attractivité économique de la ville de Paris, qui a pris en charge notamment la partie sur les dispositifs d'aide mis en œuvre par les pouvoirs publics. Quelques éléments pour commencer sur l'économie parisienne. Un chiffre d'abord, Paris compte 1 098 000 emplois, c'est-à-dire autant d'emplois que d'habitants. C'est un chiffre très important. On a cherché à regarder comment il avait évolué au cours des 30 dernières années. C'est ce qu'on voit sur le graphique, qui a un peu de profondeur historique, qui commence en 1989. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est aujourd'hui à peu près au niveau de 1989. Et que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, il y a eu une alternance de périodes de baisse et de hausse. D'abord, une baisse assez sensible du nombre d'emplois. Ça correspond à la décennie des années 90, où des emplois parisiens se sont relocalisés en dehors de Paris, en petite couronne, dans des pôles comme la Défense ou Saint-Denis, en grande couronne, dans des pôles comme Marne-la-Vallée ou Versailles. Et 98, c'est le point le plus bas en nombre d'emplois. À ce moment-là, Paris concentre 1 810 000 emplois. Et c'est alors que s'ouvre une phase d'augmentation du nombre d'emplois liée à la bulle des valeurs Internet, notamment. Et donc, on a une remontée du nombre d'emplois et puis après, des petits mouvements beaucoup moins marqués de hausse et de baisse. Vous voyez sur le graphique que la crise de 2008 a finalement assez peu affecté Paris en nombre d'emplois et que depuis 2008, on a une progression du nombre d'emplois, donc plus 95 000 emplois depuis cette date à Paris. Paris concentre 31% des emplois d'Île-de-France. C'est une concentration qui est exceptionnelle, puisque Paris, c'est 1% de la surface d'Île-de-France, 18% des habitants, mais 31% des emplois et 39% des établissements, c'est-à-dire des entreprises. Donc, c'est des concentrations, c'est une concentration qui est exceptionnelle. On trouve des emplois dans tous les quartiers parisiens. C'est ce qu'on voit là sur cette carte qui montre la densité d'emplois salariés.
Toutefois, on a un déséquilibre dans la répartition spatiale avec des emplois plus nombreux au centre et à l'ouest et dans certains quartiers qu'on lit en vert foncé sur la carte. Le premier pôle d'emploi parisien, c'est ce qu'on appelle le quartier central des affaires, le QCA qui s'étale sur les 8e et 9e arrondissements notamment. Mais on voit en vert foncé donc concentration d'emplois dans Paris, notamment dans le quartier latin, autour de la gare de Lyon. On lit aussi sur la carte les concentrations d'emplois qui existent aux portes de Paris et qu'on retrouve de part et d'autre du périphérique. Donc, quelque part, on lit sur cette carte les grands mouvements journaliers, les grands mouvements pendulaires des actifs parisiens. Les 3 derniers chiffres que je voulais donner ont trait à ces mouvements d'actifs. On a une situation originale dans Paris. Paris concentre tellement d'emplois que 7 actifs parisiens sur 10 habitent et travaillent dans Paris. C'est beaucoup. Ça fait 740 000 actifs. Mais s'y ajoutent également 340 000 actifs qui habitent à Paris et partent travailler ailleurs qu'à Paris, et 580 000 actifs qui viennent travailler à Paris alors qu'ils habitent en petite couronne. Et 350 000 actifs font le même trajet depuis la Grande Couronne et 115 000 depuis des territoires qui sont hors de l'Île-de-France. Quelques caractéristiques des emplois parisiens, des 2 millions d'emplois parisiens avant de passer au secteur d'activité et aux fonctions. D'abord pour souligner le fait qu'à Paris, on a une très grande majorité de très petits établissements. 95% des établissements ont moins de 10 salariés. Donc c'est un peu plus, 1 ou 2 points de plus que le pourcentage de ces petits établissements, très petits établissements en Île-de-France ou en France. Les emplois publics représentent environ 2 emplois sur 10. C'est un peu moins qu'ailleurs en France ou en Île-de-France. Ce qu'il y a de notable, c'est que l'emploi non salarié progresse de manière rapide ces dernières années. Donc l'emploi salarié, c'est moins d'1 emploi sur 10, environ 170 000 emplois, mais les progressions sont assez fortes. Tout comme, et c'est très lié, les personnes qui se déclarent en tant qu'auto-entrepreneurs. Une image du taux de chômage parisien, là aussi avec un peu de profondeur historique, on le voit sur le graphique qui commence en 1982. Aujourd'hui, le taux de chômage parisien s'établit à 6,6% des actifs, c'est-à-dire qu'il est bas, plus bas que le taux francilien, 7,5%, ou que le taux français, 8,3%. Et ce qui est notable quand on prend un peu de recul, c'est de voir l'évolution de ce taux de chômage au fil des années. Dans les années 80, le taux de chômage parisien qui est représenté par le trait bleu sur le graphique était supérieur au taux de chômage d'Île-de-France représenté en vert, et certaines années, il était même supérieur au taux de chômage français représenté en rose sur le graphique. Et ça, c'est une constante qui demeure dans les années 80, 90, dans les années 2000. Et la crise de 2008 marque le début d'un retournement. Et c'est en 2011-2012 que le taux de chômage parisien devient durablement inférieur d'1 point environ au taux de chômage francilien et au taux de chômage français. Et il l'est toujours désormais. Les courbes sont empilées avec la courbe du taux de chômage de Paris en dessous. Donc ça n'a pas toujours été le cas, bien loin de là. En termes de secteur d'activité, donc dans quel secteur on retrouve ces 2 millions d'emplois parisiens? D'abord, ce qu'on note, et c'est ce qui est représenté dans les tons orangés et jaunes sur ce graphique, les services marchands représentent 71% des emplois salariés. C'est sensiblement plus qu'en Île-de-France ou en France où ce secteur est un peu moins développé. Au sein de ce secteur, les activités dites scientifiques et techniques occupent une large part et progressent régulièrement au cours des dernières années, tout comme les activités liées à l'information ou la communication.
Le secteur non marchand, les emplois publics, qu'il s'agisse des emplois liés à la santé, à l'action sociale, à l'administration ou à l'enseignement, représente 24% des emplois salariés parisiens, donc un peu moins qu'ailleurs. Et l'industrie est un secteur assez peu développé, mais fortement impactant dans Paris, mais l'industrie concentre 3% seulement des emplois parisiens et la construction 2%. Si on cherche à lire les secteurs d'activité qui sont spécifiques à Paris et qu'on regarde leur poids dans les emplois d'Île-de-France du secteur, on voit se dégager 6 secteurs d'activité qu'on a souhaité citer. C'est le cas notamment de l'hébergement et de la restauration, qui représentent 150 000 emplois. Et les emplois de Paris représentent 50% des emplois d'Île-de-France de ce secteur. Donc, on a là un secteur qui est particulièrement représenté dans Paris. De même, les activités de service à la personne, qui représentent 47%, enfin, les activités de service à la personne, pardon, à Paris représentent 47% des emplois de ce secteur en Île-de-France. Même proportion pour les activités immobilières, les activités financières et d'assurance. Les activités liées à l'information et la communication sont aussi particulièrement présentes dans Paris, puisqu'elles représentent 40% des emplois franciliens. Et les activités scientifiques et techniques représentent 35% des emplois de ce secteur en Île-de-France. Donc, ce sont des secteurs particulièrement développés dans Paris. Là, on voit que les fonctions qui sont en développement ces dernières années dans Paris sont les services de proximité, mais également les prestations intellectuelles, les activités liées à la culture, au secteur de la culture et des loisirs, et les activités de santé, ainsi que les activités liées à la conception et à la recherche. Et sur ce graphique, chaque fonction est représentée par un rond proportionnel au nombre d'emplois qu'il concentre. Donc, c'est une autre manière d'approcher la spécificité du tissu économique parisien. Je passe la parole à Émilie, qui va justement revenir sur certains secteurs qui font la spécificité de Paris. Bonjour à tous. Donc, à la suite de cette analyse de l'emploi parisien et des spécificités par secteur, nous avons voulu détailler certains secteurs particuliers qui ont été retenus pour différentes raisons, pour le poids qu'ils représentent dans l'économie parisienne, pour l'attention que leur porte la ville de Paris depuis pas mal d'années pour favoriser leurs activités, et aussi par rapport à l'impact que la crise a eu sur ces secteurs en particulier. Donc, il s'agit à la fois des commerces, de la fabrication, du tourisme et du secteur de la culture. Donc, s'agissant du commerce, ce secteur regroupe 188 000 emplois à Paris, ce qui représente 10% du total de l'emploi parisien. Et donc, ce nombre d'emplois qui correspond à la fois à des emplois de la distribution commerciale, mais aussi des commerces interentreprises, ce nombre d'emplois a progressé ces 10 dernières années, donc qui montre une dynamique particulièrement forte à Paris. La dernière enquête sur les commerces parisiens, la BDCom, que vous connaissez peut-être, fait état d'une offre commerciale de 62 500 commerces et services commerciaux à Paris, ce qui dote Paris d'un tissu commercial vraiment très diversifié et d'une densité assez exceptionnelle, hein, si on la compare à celle d'autres grandes villes françaises ou même d'autres villes à l'international. Alors, cette activité commerciale a été fortement impactée et immédiatement impactée par les mesures de confinement liées à la crise sanitaire, puisque seulement un quart des commerces parisiens, donc les commerces de première nécessité, ont eu le droit de rester ouverts pendant le confinement, ce qui représentait 14 700 commerces. Et les autres commerces ont pu, vous le savez, réouvrir progressivement à partir du 11 mai. Donc, les 3/4 des commerces étaient réouverts à partir du 11 mai. Et puis, les autres commerces, les cafés, restaurants, les cinémas ont réouvert progressivement à partir du 2 et du 14 juin, mais toujours avec des règles de distanciation physique donc à respecter. Plusieurs dispositifs existent à Paris en faveur de l'animation commerciale, donc les dispositifs de la CEMAEST, le groupement
interbailleurs Paris Commerce, des appels à projets comme Coup de pouce commerce, et puis aussi des dispositifs réglementaires qui protègent un certain nombre de linéaires commerciaux. Et en complément de ces différents dispositifs, des mesures de soutien immédiat ont été mises en œuvre par la ville auprès de ces commerces, donc très impactés par la crise, avec des mesures financières indirectes, donc le gel des loyers perçus par la ville et ses bailleurs, par exemple, le gel des droits de terrasse, des redevances, avec d'autres initiatives aussi qui ont permis notamment de développer des systèmes de livraison à domicile au profit des commerçants indépendants. Et puis, enfin, des approches d'urbanisme tactique qui ont également facilité le partage de l'espace public au service de l'activité commerciale, ce qui est particulièrement visible au travers des nombreuses terrasses qui fleurissent un peu partout dans Paris que vous avez dû voir. Deuxième secteur particulier, celui de la fabrication et des activités productives, qui concerne aujourd'hui une part relativement réduite du nombre d'emplois à Paris, environ 3 ou 4%, ce qui est le résultat d'une longue baisse pendant à peu près une décennie, puisque auparavant, Paris était vraiment une capitale industrielle. Et c'est ce qui a conduit la ville de Paris, donc face à ce mouvement de désindustrialisation, à engager donc, dès les années 80 une politique forte avec la création des hôtels industriels, et puis dès les années 2000, une forte politique de soutien qui a pris des formes un petit peu différentes, de valorisation de la production, donc soutien à l'artisanat par l'aménagement de lieux dédiés par exemple, ou de labels, ou encore des appels à projets. Aujourd'hui, les principaux secteurs et grands marqueurs de la fabrication à Paris sont l'artisanat, notamment l'artisanat de luxe, la mode et la décoration, et les métiers liés à l'imprimerie. Alors, ce que l'on peut dire par rapport à la crise, c'est qu'elle a impacté de façon assez différenciée ce secteur de la fabrication, avec des impacts variés selon les acteurs et selon les secteurs. Mais elle a surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a surtout révélé l'importance d'une production locale, et sur le fait de faire peut-être plus de place à la fabrication en ville, avec notamment des acteurs et des artisans qui ont apporté des réponses face aux besoins urgents là, pendant la crise. Et donc, ce qui souligne toute l'importance de préserver des surfaces dédiées à l'activité productive dans les hôtels industriels, bien sûr, aussi dans les projets d'aménagement, les grands projets qui aujourd'hui prévoient des surfaces dédiées à la fabrication. Et également peut-être l'idée de développer une offre foncière atypique sur laquelle des grands propriétaires fonciers, les collectivités, la RATP, la SNCF, les ports ont déjà engagé un certain nombre de réflexions. Autre secteur, le tourisme, qui est un secteur, vous le savez, donc particulièrement développé à Paris et qui a été également très impacté par la crise, qui continue de l'être. Ce secteur regroupe 213 000 salariés, ce qui correspond à 15% de l'emploi total parisien, donc ce qui est tout à fait important, avec au sein du secteur du tourisme, le secteur de l'hébergement et de la restauration qui compte à lui seul près de 9% des emplois salariés. On a à côté de ces emplois directs un très très grand nombre aussi d'emplois indirects liés à des activités connexes, comme celle des grands magasins par exemple, donc un secteur de l'économie parisienne qui est tout à fait important. Donc l'impact de la crise a été très fort, en lien direct avec la cessation d'activité de l'activité touristique, avec les mesures de confinement. On a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites pour mesurer finement ces pertes d'activité pour le secteur, avec par exemple les résultats d'un baromètre auprès des hôteliers franciliens qui montrent que 80% donc des professionnels ont complètement fermé leur établissement, qu'ils comptent à peu près 100% de pertes de chiffre d'affaires sur les mois d'avril et de mai, et que plus de 40% d'entre eux estiment un retour à la normale qui n'interviendra pas avant 12 mois, donc avant une année. Autre secteur d'activité très important à Paris, bien sûr le secteur de la culture, Paris concentre la moitié des emplois culturels, et ce nombre d'emplois du secteur de la culture et des loisirs a particulièrement augmenté ces dernières années à Paris.
On a aussi beaucoup d'actifs parisiens, donc au-delà des emplois exercés à Paris, des actifs qui résident à Paris, qui sont employés dans ce secteur. Donc c'est un secteur qui a été aussi particulièrement touché par la crise en raison de la mise à l'arrêt de l'activité touristique, mais aussi de la fermeture des équipements, de l'annulation des grands événements. Et donc très rapidement, des mesures particulières de soutien ont été déployées pour ce secteur au plan national et aussi au plan local, avec par exemple l'appel à projet en investissement qui s'adressait aux librairies parisiennes, le fonds d'urgence pour le spectacle vivant ou encore le fonds de secours au Centre national de la musique. Alors, nous avons dans l'étude également intégré une analyse de 3 secteurs particuliers de l'économie, de nouvelles économies, on peut les qualifier comme ça, particulièrement soutenus par la ville de Paris, avec d'abord le soutien à l'innovation, qui a donné lieu à un développement de lieux d'appui importants auxquels la ville a contribué donc ces dernières années, avec, pour vous donner un ordre de grandeur, des surfaces dédiées à ces entreprises très particulières, qui est passé de 5 000 m² à Paris en 2001 à plus de 250 000 m², donc dédiés à cet écosystème à la fin de l'année 2019. Donc, un écosystème particulièrement dynamique pour lequel on avait du mal à mobiliser des données. C'est pour cette raison qu'un observatoire des jeunes entreprises innovantes a été engagé par la PUR en partenariat avec la ville de Paris, des territoires de la métropole et Paris & Co, pour pouvoir apprécier, mesurer et suivre ces startups, ces entreprises innovantes, ainsi que leur parcours à l'échelle métropolitaine. Alors, l'impact de la crise sur ce secteur en particulier a été variable selon les acteurs et en fonction de leur situation intérieure. Mais des plans de soutien ont également été mis en place, un plan d'urgence au niveau national de plus de 4 milliards d'euros et au niveau local, une cellule d'appui aux startups qui a été mise en place au sein de Paris & Co. Alors, autre secteur important et qui a montré de fortes capacités d'innovation pendant cette période de crise, c'est le champ de l'économie sociale et solidaire qui est en plein développement et qui compte, selon la Chambre régionale de l'ESS, 12 900 entreprises implantées à Paris, ce qui correspond à peu près une entreprise de l'ESS régionale sur 2, donc de l'Île-de-France sur 2, qui est localisée à Paris. Les canaux, donc impulsés par la ville de Paris, est un lieu qui s'adresse spécifiquement à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, et avec lequel la PUR a pu développer une cartographie interactive que vous voyez, dont vous voyez un exemple à l'écran ici, qui recense plus de 600 acteurs donc de cette économie implantée à Paris, dont on voit que la géographie montre des concentrations particulièrement fortes sur le nord-est et l'est parisien. Alors, c'est un secteur qui a été particulièrement réactif pendant cette période, avec des réponses apportées en urgence, par exemple en termes de conception de matériel pour les soignants, de mesures solidaires en direction des plus fragiles. Donc des réponses fortes et en même temps un secteur qui est fortement fragilisé aussi en termes économiques, avec certaines des entreprises ou activités qui risquent de ne pas survivre à la crise. Et donc des mesures de soutien spécifiques ont été mises en place au niveau national, là aussi, donc notamment par l'intervention du Haut Commissariat à l'économie sociale et au solidaire, et également le plan de relance de la ville de Paris qui prévoit un soutien particulier à cette économie au travers en prenant appui sur un recensement des besoins des structures. Pour terminer ce chapitre, un mot rapide sur le projet de l'Arc de l'innovation qui renvoie à ces mêmes champs d'activité et ces mêmes typologies d'acteurs, qui renvoie à un projet métropolitain qui est porté par des territoires du Grand Paris, donc Paris, Est Ensemble, Plaine Commune et Grand Orly Seine-Bièvre, et qui vise à favoriser le développement des acteurs des économies solidaires et innovantes au profit de l'emploi local sur ce territoire. Donc, plusieurs actions ont été mises en œuvre en ce sens, dont sur la période récente, un ensemble d'appels à projets qui sont animés par Paris & Co et qui visent à accompagner et aider des projets innovants à fort impact local. Et donc, cette approche qui, finalement, depuis son lancement, a retenu des projets vraiment intéressants
et des beaux projets au service donc, de l'emploi local apparaît intéressant dans la période pour accompagner ce type d'acteurs. Après cette première partie donc de description du tissu économique parisien et de ses spécificités, l'étude comprend des éléments d'analyse plus spécifiques sur l'impact de la crise et sur les différents dispositifs de soutien qui ont été mis en œuvre. Et donc, pour pouvoir mesurer cet impact, on a réalisé un exercice spécifique à partir d'estimations de l'INSEE de perte d'activité au niveau national, en s'appuyant sur les différents secteurs d'activité, ce qui a permis en fait d'en extraire une analyse à l'échelle des territoires, en adaptant en fait ces mesures donc faites par l'INSEE à la structure spécifique du tissu économique local. Donc c'est ce que nous avons fait pour Paris, c'est ce que vous voyez à l'écran, et donc ce qui a permis de montrer que les pertes d'activité à Paris était important de l'ordre de 37% sur la période directement liée au confinement, un taux légèrement supérieur, enfin même supérieur au taux national qui s'établit à 34,75%. Et donc c'est un écart qui s'explique par la structure spécifique des emplois parisiens dont on a déjà beaucoup parlé avec Stéphanie. Et donc ce que l'on peut dire, c'est que les secteurs qui contribuent le plus à cette perte d'activité à Paris sont, comme vous pouvez le voir sur la colonne de droite sur le graphique, les activités scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises, donc qui ont particulièrement contribué à ces pertes d'activité, la communication bien sûr, mais aussi la restauration, l'hébergement ainsi que le commerce dont on a déjà beaucoup parlé. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau puisque par exemple lors de la crise de 2008, les métropoles, dont Paris, avaient plutôt, à l'inverse, été relativement moins touchées que d'autres territoires en France par cette crise. Effectivement, Émilie en a déjà parlé avec le calcul de l'INSEE. On avait une première mesure de l'impact de la crise sanitaire. On s'est appuyé également sur les enquêtes réalisées par les chambres consulaires et notamment l'enquête réalisée par la CCI Paris-Île-de-France dont les résultats sont parus dès début avril 2020 pour essayer de mesurer cet impact et voir quelles difficultés spécifiques les acteurs économiques parisiens ont rencontrées. Donc, à partir de l'enquête de la CCI pour laquelle 2000 entreprises ont été interrogées et ont répondu, on a vu l'étendue l'ampleur de la perte d'activité puisque 80% des entreprises répondantes ont déclaré avoir subi une perte d'activité pendant cette crise. 71% ont déclaré avoir eu recours aux mécanismes d'activité partielle et au moins la moitié ont dit avoir besoin de reporter des échéances de charges sociales et 35% des échéances de charges fiscales. Donc, on a un tissu économique qui a beaucoup souffert et qui va continuer de souffrir. C'est-à-dire qu'on a des effets sur le long terme liés à différents facteurs, dont plusieurs sont énumérés sur cette diapo, notamment la baisse des flux nationaux, les pertes de capacité d'accueil liées aux contraintes sanitaires dans les établissements hôteliers, les établissements d'accueil en général, mais également une diminution du pouvoir d'achat des ménages dont bon nombre ont vu leurs ressources diminuer en lien avec cette crise et à l'arrêt de l'activité ou au mécanisme d'activité partielle. Également de nouvelles habitudes de consommation qui peuvent avoir des effets à long terme. Les cinémas viennent de réouvrir, mais les clients et les spectateurs seront-ils au rendez-vous? Ça, on ne le sait pas encore. De même, on s'est appuyé sur une enquête réalisée un sondage réalisé par la CCI et la Chambre des métiers pour essayer de pointer les difficultés signalées par les entreprises. Et elles sont de nature assez différente selon les répondants, mais les 4 principales réponses étaient très liées à la crise qu'on a connue. Mais le premier élément de réponse, c'était l'accès aux équipements de protection, donc masques, visières et autres. Les entreprises signalaient également des besoins en termes de trésorerie
Mais pas que. Ils ont aussi fait remonter des difficultés pour bénéficier des informations sur les règles et consignes à respecter pendant la crise sanitaire. Et d'autres, comme les petits commerçants de quartier, ont pointé un déficit en termes de e-commerce et des besoins en termes de digitalisation pour pouvoir traverser la crise et le contexte particulier qui était associé. L'étude qui sera bientôt en ligne et même dans sa version provisoire comporte un recensement qu'on a voulu le plus exhaustif possible et qui a été réalisé par l'ADAE, des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour essayer de soutenir le tissu économique. Donc je commence par décrire en quelques mots les dispositifs que vous connaissez probablement tous d'ores et déjà, ceux qui ont été mis en place par l'État, qui ont vraiment joué un rôle protecteur, un rôle d'amortisseur face à la crise. Donc, ils peuvent se décrire au travers de trois dispositifs plus précis, celui d'activité partielle qui a touché plus d'un salarié du secteur privé sur deux, presque 70% des salariés à l'échelle nationale. Également, donc le maintien du salaire alors que l'activité n'est plus assurée que partiellement. Également les aides du Fonds de solidarité pour soutenir les petites entreprises, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs. Et puis d'autres aides comme principalement le prêt garanti par l'État, le PGE, qui a bénéficié à de nombreux acteurs économiques. On n'a pas encore tous les chiffres qui permettent d'établir la photographie du tissu parisien et la manière dont il a bénéficié de ces différents types d'aides, mais on a mis dans l'étude les quelques données dont on dispose déjà et qui permettent de voir qu'à Paris, les aides et notamment les aides du Fonds de solidarité ont bénéficié à environ 20% des établissements parisiens et ça représente déjà plus de 100 000 bénéficiaires. Donc, les principaux secteurs qui sont représentés sur le graphique qui ont bénéficié de ces aides, c'est ceux qui sont les plus représentés à Paris. C'est assez logique, hein, il y a un pont entre les différentes parties de la présentation. Donc, on retrouve notamment les activités scientifiques et techniques qui ont bénéficié de 26% des aides distribuées à Paris telles qu'on les connaissait au début du mois de mai. Et les commerces sont aussi les principaux bénéficiaires de ces aides. Deux mots juste du secteur de l'hébergement et de la restauration, qui est aussi un secteur qui bénéficie largement de ces aides, puisque ce secteur représente 6% des établissements parisiens, mais 17% des aides distribuées. De la même manière, c'est dans ce secteur, hébergement et restauration, qu'on trouve le plus d'entreprises qui ont eu recours à Paris au dispositif d'activité partielle. En complément des aides de l'État, très tôt, la région et la métropole du Grand Paris se sont également mobilisées. D'abord, les aides régionales, elles se sont organisées autour d'un fonds de soutien, le fonds Résilience Île-de-France, et porté par la région Île-de-France, mais également les collectivités et la Banque des Territoires, doté d'un fonds de 100 millions d'euros destiné à soutenir les entreprises et un fonds qui leur permet de disposer de mécanismes de prêt, entre guillemets, allant de 10 000 à 300 000 euros par entreprise remboursable en plusieurs années, 7 ans. Mais au-delà de ce fonds, il y a eu d'autres mesures décrétées, notamment le fonds d'urgence pour le spectacle vivant face à l'interruption complète de l'activité et sur le long terme. Un fonds de 10 millions d'euros a été débloqué pour soutenir ce secteur culturel spécifiquement.
Et puis, plus anecdotique aujourd'hui que la crise sanitaire est pour beaucoup derrière nous, mais important sur le moment, l'aide PM-Up Covid qui était dédiée aux entreprises qui ont participé à l'effort collectif pour gérer la crise sanitaire en fabriquant des masques, des respirateurs, des visières et autres. En complément des aides de l'État, des aides de la région, la métropole du Grand Paris a également très tôt adopté et annoncé un plan de relance de l'activité économique, donc dès le 15 mai. Il est doté d'une enveloppe de 110 millions d'euros et il vient compléter les dispositifs déjà cités. Il s'organise autour d'une cinquantaine d'actions et il est mené en partenariat avec la Chambre régionale des métiers ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Il y a notamment toute une famille d'actions qui sont regroupées au sein d'un axe qui s'intitule « Revivifier le tissu économique et culturel de proximité ». Donc on est dans l'économie locale et les principales actions de cet axe, elles sont résumées sur la diapo que vous avez à l'écran et elles consistent à participer au Fonds de résilience Île-de-France, à lancer une nouvelle édition du programme Centre-Ville Vivant pour soutenir les commerces de centre-ville. Dans le même esprit, il y a le déploiement d'un dispositif Mes commerces à domicile qui facilite les livraisons des petits commerçants aux clients habituels et aux clients habituels des petits commerçants et pas aux clients du e-commerce, donc pour que les petits commerçants profitent également de ce canal. Il y a également des mesures qui visent à accompagner les managers de centre-ville et des dispositifs et plusieurs outils qui se métropolisent. C'est notamment le cas de la CEMAEST, ce qui va permettre de pouvoir intervenir sur les commerces, l'achat de fonds de commerce et la lutte contre la vacance commerciale dans les territoires de la métropole du Grand Paris. Dans le même esprit, l'autre outil de soutien au tissu économique qui est Paris Samco acquiert également une envergure métropolitaine depuis quelques mois. Enfin, les dispositifs mis en place par la ville de Paris, donc un temps pour les présenter, sachant que ces dispositifs sont de nature très diverse et là encore très complémentaires avec les autres dispositifs portés par les autres échelons de gouvernance qui interviennent à Paris. Et la ville a soutenu les différents acteurs du tissu économique, notamment au travers de mesures d'exonération de loyers, quand c'était possible et que les loyers étaient des loyers dus à la ville de Paris ou à certains de ses bailleurs et de ses acteurs. Également des mesures d'exonération de droits ou de redevances. Je pense là à la redevance que perçoit la ville en lien avec les terrasses et l'implantation de terrasses sur l'espace public. Au-delà de ces mesures d'exonération, il y a eu un soutien à plusieurs des secteurs spécifiques qu'on a déjà décrits précédemment, avec plusieurs millions d'euros dans des fonds dédiés au tourisme, à l'économie sociale et solidaire, aux acteurs culturels, mais également aux startups soutenus d'ores et déjà par Paris Samco. Et puis, il y a des mesures qui sont des mesures de soutien plus globales et presque indirectes. Et c'est notamment le fait de pouvoir anticiper l'attribution de subventions versées au secteur associatif, mais pas seulement. C'est aussi orienter la commande publique et les marchés publics de manière à soutenir les PME et les TPE locales, et notamment celles qui ont un fort impact environnemental et un fort ancrage local. C'est les mesures d'urbanisme tactique dont a parlé Émilie concernant les restaurateurs et les cafetiers et la possibilité pour eux de s'étendre sur l'espace public. Et puis, il y a également et les réflexions se poursuivent et c'est aussi l'objet de ce travail et puis de la discussion qu'on va essayer d'avoir avec l'ensemble des partenaires et acteurs économiques parisiens pour voir comment on continue à suivre
la crise et comment il est nécessaire de continuer à intervenir pour faire évoluer ces dispositifs de soutien. L'étude, l'analyse là qu'on propose donc permet de décrire un tissu économique spécifique à Paris, vous l'avez vu, donc avec d'une part une forte concentration d'emplois, des secteurs très spécifiques liés aux emplois, aux activités financières, de gestion, mais aussi liés à des activités de services de proximité qui sont finalement très porteurs de l'identité parisienne. Ce qu'elle a montré aussi, c'est un fort impact de la crise, relativement plus marqué en fait qu'en moyenne parisienne, en lien avec cette structure d'emploi particulier et qui est le fait aussi d'autres grandes villes. Ce que l'on a pu voir dans les plans de soutien annoncés, c'est qu'une priorité donnée est donnée aux aides favorisant une économie à impact, avec donc un soutien particulier aux entreprises et aux acteurs impact positif, aux productions locales, visant à développer une consommation plus responsable. Et puis aussi avec le besoin d'aller peut-être et d'interroger des évolutions réglementaires pour favoriser la mixité d'usage, intervenir, mieux utiliser les mètres carrés existants et puis agir sur les nouveaux mètres carrés. Et donc, il semble que par rapport à toute cette analyse, il serait intéressant de poursuivre l'observation et de suivre les indicateurs pour voir comment la crise évolue et comment son impact évolue dans la durée de manière différente selon les secteurs et pour Paris et le Grand Paris. Et donc, dernière information à ce propos, pour vous dire que nous avons réalisé en complément de ce travail spécifiquement parisien, une note qui décrit le tissu économique à l'échelle de la métropole du Grand Paris et qui analyse l'impact de la crise donc pour chacun des 12 territoires de la métropole. Donc c'est une note qui est vraiment en train d'être finalisée, qui sera publiée très prochainement, probablement d'ici la mi-juillet. Alors il y a une question de Thierry Charlois. Oui, bonjour. Donc, je m'occupe de la politique de la vie nocturne à la DDCT. C'est pas tellement une question, c'est plutôt une suggestion parce que, comme vous le savez peut-être, les discothèques normalement ne rouvrent pas avant septembre. Donc, pour elles, c'est vraiment, c'est quasiment une condamnation à mort. Elles sont dans une situation extrêmement difficile. Et elle joue un rôle important pour la vie culturelle des jeunes particulièrement, et puis aussi pour l'attractivité touristique. Et comme j'entends qu'il y a une réflexion sur l'utilisation de mètres carrés pas utilisés, les discothèques sont finalement utilisées. Bon, pas du tout en ce moment, mais même en temps normal, très peu, puisque la plupart d'entre elles n'ont pas de programmation la semaine, parce qu'il y a plus assez de monde qui va en discothèque la semaine, c'est plus comme avant. Et puis le week-end, de toute façon, c'est la nuit. Enfin bon, il y a des répétitions, des machins, mais voilà. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir, à avoir un soutien direct par l'utilisation de leurs locaux, quoi. Oui. C'est effectivement une piste intéressante et qui pourrait permettre de solvabiliser certains des acteurs pour leur permettre de passer la crise. Et peut-être, moi, je peux ajouter, donc Dominique Alba pour la Pure, à la fois une question et puis un élément d'information. Donc demain, on a une réunion avec toutes les parties prenantes de ce travail pour essayer de voir comment on pourra donner une suite et qu'est-ce qu'on sera en capacité de regarder. Donc c'était assez ambitieux vu la quantité de sujets que nous avons regardés. Donc ça, c'est mon information. Et sur ma question, mais qui n'appelle pas de réponse à ce stade, c'est comment, en parallèle, on pourrait mobiliser les grands acteurs des entreprises parisiennes, donc tout le QCA, pour voir un peu quelles vont être, eux, les évolutions qu'ils imaginent avoir dans les 10 prochaines années, au regard, par exemple, de la densité d'occupation des postes de travail, de la mutation de leurs actifs, etc., etc. Donc, je vois Stéphanie et Émilie qui sourient parce qu'elles connaissent mes petites marottes. Et c'est vrai que je radote un peu. Mais voilà, donc s'il y en a qui écoutent et que ça intéresse, ce seront des sujets sur lesquels on essaiera de travailler. On va essayer de voir avec ces grands acteurs de l'immobilier un petit peu comment ça peut venir enrichir cette discussion. Merci Dominique. Oui, c'est effectivement passionnant de savoir si
les entreprises vont céder des mètres carrés et remettre sur le marché des mètres carrés et savoir ce qu'ils deviendront. C'est aussi une conséquence du télétravail qu'on essaye de regarder, de documenter un petit peu. Et je pense qu'on est tous concernés par toutes ces choses et le format d'ailleurs de ces présentations en témoigne. Mais on ne sait pas encore vraiment comment ça va se traduire sur l'immobilier d'entreprise et d'activité. Je vois qu'il y a une question concernant les mesures d'exonération de loyer et de redevances de la ville de Paris. Concernant ces exonérations de loyer, je crois qu'il était prévu une exonération de 6 mois de loyer pour tous les acteurs économiques hébergés au sein de bailleurs de la ville de Paris. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui pourront confirmer ce dispositif qui était prévu pour les TPE fermés et les associations, pas l'ensemble des acteurs économiques. Les autres, c'est un peu selon leur profil. Donc, ces différentes exonérations représentent plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes, en quelque sorte, pour la ville ou d'aide pour les acteurs économiques, selon d'où l'on se place. Ensuite, les exonérations de redevances, ça concerne les droits de voirie, les terrasses et étalages, la redevance des déchets non ménagers, la redevance de stationnement pour les taxis, les redevances pour les commerçants des marchés alimentaires, des puces et des commerces ambulants. Donc, un peu tous les types de redevances liées à l'occupation de l'espace public. Là aussi, environ 40 millions d'euros d'exonération représentés par ces différents droits. Et ensuite, voilà, pour les exonérations, c'est principalement autour de ces deux axes qu'elles se situent, sachant que je crois que les réflexions sont encore en cours au sein de la ville de Paris pour s'adapter en fonction des besoins qui sont remontés par les acteurs et indiqués. Voilà, et puis, vous l'avez compris, donc c'est un travail qui va se poursuivre dans les prochains mois, dans l'idée de pouvoir suivre ces données sur une plus longue période. Un grand merci d'avoir assisté à cette présentation et puis à bientôt dans le cadre de nos différents groupes de travail et échanges.